Nous savons déjà importer des données externes en VBA et Excel, mais ce que nous maîtrisons moins, c'est la gestion automatique des encodages. En effet, s'ils sont mal interprétés, les caractères latins, dont les accents, sont mal retranscrits à l'arrivée. Ici, nous allons démontrer comment détecter automatiquement l'encodage de chaque fichier pour adapter les flux de lecture et offrir des résultats sans défaut. Et pour développer cette solution, nous proposons d'agir à partir d'un classeur Excel offrant déjà un code VBA pour importer des données. Et comme toujours, sous forme de fichiers compressés, eh bien, cette source est offerte au téléchargement depuis le site wombash.fr. Vous le verrez, la décompression livre le classeur Excel accompagné d'un sous-dossier. Il est nommé import. Il héberge 2 fichiers texte. Les données y sont organisées au format CSV. Chaque information est séparée d'une autre par un délimiteur. Ce délimiteur est le point-virgule. Ce point-virgule est déjà géré par le code VBA Excel que nous allons découvrir. C'est ainsi qu'il importe les données et les diffuse dans des colonnes voisines. En revanche, ces 2 fichiers ne sont pas encodés de la même façon. Vous pouvez le constater en les ouvrant dans l'éditeur Notepad++ et en déployant le menu Encodage. Pour constater que le code VBA réceptionné est déjà en mesure d'importer ce type de données, nous proposons d'accéder à son classeur. Pour cela, je vous invite à double-cliquer sur le fichier du classeur pour l'ouvrir dans Excel. Et vous le verrez donc, eh bien, vous découvrirez la présence d'une grille, celle-ci, destinée à réceptionner les données à importer. Maintenant, sur la droite de la feuille, je vous propose de cliquer sur le bouton à l'icône d'un dossier qui a pour effet de déclencher une boîte de dialogue d'ouverture, de dossier en l'occurrence, pour pouvoir pointer directement sur le sous-dossier import issu du téléchargement que nous ouvrons et nous validons son ouverture avec le bouton OK en bas à droite de la boîte de dialogue. Les données des 2 fichiers sont effectivement importées dans la feuille Excel. Le code VBA est capable de traiter tous les fichiers d'un dossier désigné, quel que soit leur nombre. Le processus semble donc s'être déroulé parfaitement. Mais, à y regarder de plus près, en atteignant les dernières lignes, vous constatez que la désillusion est grande. Ces informations appartiennent au second fichier texte. Or, ce dernier est encodé en UTF-8. Et cet encodage n'est pas encore géré par notre code. C'est la raison pour laquelle les accents sont mal retranscrits. Pour comprendre ce qui ne va pas, nous proposons maintenant d'accéder au code VBA existant. Pour cela, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Tout d'abord, et après l'instanciation de la classe pour piloter les boîtes de dialogue, vous constatez que vient l'instanciation de la classe pour manipuler les fichiers du disque. Puis, c'est au tour de celle permettant de créer un flux de lecture en mémoire. Et comme vous le constatez, nous partons du principe que tous les fichiers sont encodés en ISO, c'est en tout cas l'affectation que nous réalisons ici, grâce à la propriété charset de cet objet flux qui a instancié cette classe. C'est bien sûr ici que réside le problème à corriger. À ce titre, vous notez la présence d'un commentaire qui suit pour marquer l'emplacement du code VBA à injecter. Ensuite, nous réalisons classiquement la lecture de chaque fichier ligne à ligne grâce au paramètre -2 qui est passé à la méthode readText de notre objet flux. Et dans le même temps, eh bien, nous réalisons la découpe des informations sur la ligne récupérée grâce à la fonction split et au point-virgule qui lui est passé en second paramètre. C'est alors que nous engageons une boucle for next pour répartir ces données découpées dans différentes colonnes pour la ligne en cours sur la feuille. Pour gérer automatiquement l'importation des données accentuées, quel que soit l'encodage, l'astuce consiste à ouvrir une première fois un flux de lecture, à tester les données pour déterminer l'encodage, pour refermer le flux et le rouvrir avec la bonne interprétation sur notre propriété charset ainsi bien calée.
C'est la raison pour laquelle, après la ligne de commentaires, je vous propose d'exploiter la méthode open de notre objet flux afin d'ouvrir un nouveau flux de lecture. Et comme vous le savez, cet objet flux de cette classe AddoDBStream propose une méthode qui se nomme load from file, c'est-à-dire qui permet de charger un fichier en fonction de son chemin d'accès qui est reconnu par notre variable chemin, c'est-à-dire le chemin défini par l'utilisateur par le biais de la boîte de dialogue d'ouverture des dossiers, que nous allons concaténer tout simplement avec un anti-slash pour entrer dans ce dossier de réception, et que nous allons associer désormais avec le nom du fichier en cours de lecture dans cette boucle for each. Tous les fichiers sont passés en revue dans ce dossier, et c'est la propriété name de notre variable chaque fichier qui renseigne sur le nom du fichier en cours d'analyse. Et là, nous allons prendre soin de récupérer le contenu complet dans la variable texte que nous avions déclaré à cet effet, typé comme un string, et bien l'intégralité des données contenues dans ce fichier, pour l'instant détenu dans le flux en mémoire, donc notre variable flux, et la méthode readText qui, sans paramètre, permet de réceptionner l'intégralité du contenu d'un fichier ainsi questionné. Suite à cela, eh bien, nous pouvons détruire notre objet flux en le réinitialisant, cet flux égale, comme vous le savez, à nothing pour le sortir de la mémoire. Maintenant, et pour redonner la main au code existant qui suit, puisque vous voyez que nous rouvrons le flux de lecture ici, nous devons de nouveau et préalablement instancier la classe permettant d'ouvrir un flux de lecture avec le système d'encodage désormais adapté. C'est la raison pour laquelle ici, et par fainéantise, je vais réceptionner cette ligne de code pour la coller juste avant les instructions qui existaient pour réinstancier cette classe AddoDBStream. Et la suite de ce code, il est question de pouvoir tester le contenu du fichier en cours d'analyse pour savoir s'il est encodé en UTF-8 ou s'il s'agit d'un fichier normal en ISO. C'est la raison pour laquelle nous exploitons une instruction conditionnelle avec notre fonction VBA INSTR, inString, pour pouvoir analyser une chaîne, à partir du premier caractère, position 1. Cette chaîne, nous la renseignons en deuxième paramètre, il s'agit du contenu complet du fichier en cours d'analyse, pour savoir si d'aventure il ne contiendrait pas cette suite de caractères, voyez-vous, que j'avais pris soin de mémoriser dans un fichier texte. Il s'agit d'un 1 majuscule avec un accent, un tilde sur le chapeau, et d'un copyright, c'est-à-dire d'un C dans un rond, que nous inscrivons, alors je l'ai oublié, entre guillemets cela va de soi, parce qu'il s'agit de texte. Cette suite de code correspond au E accent aigu. Il s'agit de l'accent le plus conventionnel. Bien sûr, nous pourrions tester plus de caractères accentués. Mais ici, c'est pour l'exemple que nous nous basons sur le E accent aigu. Si la fonction INSTR qui renvoie la position d'une occurrence trouvée répond par une valeur positive, cela signifie que ce caractère accentué mal retranscrit a été trouvé dans cette chaîne de caractères. Dans ces conditions, eh bien, nous considérons que l'encodage du fichier n'est pas l'ISO, mais est l'UTF-8. C'est la raison pour laquelle nous allons réaffecter à la volée notre propriété char7 sur la valeur UTF-8. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où ce caractère accentué mal retranscrit n'est pas trouvé, eh bien, nous allons conserver l'encodage grâce à la propriété char7 de notre fichier sur l'ISO. Il est maintenant temps de tester ce code VBA de repérage automatique des systèmes d'encodage. Pour cela, tout d'abord, je vous invite à enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, à revenir sur la feuille Excel par, pourquoi pas, le raccourci clavier Alt-Tab. Vous constatez ici que les dernières lignes sont effectivement mal encodées, à cliquer sur le bouton à l'icône du dossier pour pouvoir de nouveau entrer dans le sous-dossier import du téléchargement que nous validons avec le bouton OK, et pour constater que les données sont parfaitement importées comme précédemment, mais cette fois, si vous dérivez sur les dernières lignes,
Eh bien, comme vous pouvez le constater, tous les accents sont parfaitement gérés, et ce, quel que soit le système d'encodage détecté automatiquement. Voilà donc tout l'intérêt de cette nouvelle astuce VBA Excel. J'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.